c'est la scénariste qui s'est intéressée à cette figure emblématique, à la fois grande tragédienne, interprète, destin extrêmement troublant. C'est le travail de la scénariste, en fait, toute cette documentation pour avoir une connaissance la plus exhaustive possible et puis prendre un peu de recul après pour se demander comment finalement raconter son histoire sans utiliser le concept même du biopic qui partirait de la naissance au décès de cette figure emblématique, mais qui choisirait deux axes très précis, deux moments très forts de sa vie, comme un crayon jeté pour tracer un trait un peu fulgurant sur qui était cette personne, donc en s'attachant à la fois à une période extrêmement compliquée pour elle qui est son amputation, et puis un des plus beaux jours de sa vie, selon ses dires, qui était l'hommage que ses amis lui ont rendu. Et c'est avec ces deux périodes que le film s'articule, découvrir aussi la façon dont elle pouvait s'impliquer, réagir, gérer ces histoires passionnelles d'amour et d'amitié. Un axe assez différent lorsqu'on veut s'approprier comme ça la vie, l'univers d'une personne. Mais je crois que ça nous a permis justement de rendre compte de la complexité et du foisonnement intérieur de cette personne, non pas en diluant durant toute sa vie sa personnalité, mais en s'attachant à deux ancrages très précis pour essayer de projeter ses humeurs, ses états d'âme, ses passions, ses colères, dans les mains, la voix et le corps de Sandrine pour que tout ça s'incarne. J'ai interprété 112 rôles, j'ai lutté comme personne. Le nombre de télégrammes que vous avez reçus, l'empereur du Brésil. Oui, Oscar Wilde. Pour moi, il n'y a rien de difficile. C'est juste, au contraire, un plaisir plus vaste parce qu'il y a plus de choses à explorer. C'est comme si en un rôle, j'en avais 12 à jouer dans le même film. Parce qu'il y a toutes les émotions de cette femme. Cette femme, elle est à la fois drôle, émouvante quand un amour lui résiste. Elle est engagée, elle est passionnée, elle est libre, elle est fougueuse, elle est énervante. Elle est plus jeune, moins jeune, vieille. Enfin, tout ça, j'avais jamais exploré aussi 3 âges d'un personnage. C'est une époque qui est pas la mienne, même si elle est avant-gardiste et presque plus moderne que nous, parce que tous les thèmes qu'elle a abordés dans sa vie sont des thèmes qui nous concernent encore aujourd'hui. Il y avait un tel panel de choses à jouer que c'était très inspirant pour une actrice. C'est que inspirant, et tous les matins j'allais pleine de ce personnage, habité par elle en fait, habité par cette femme, à découvrir de jour en jour qui elle était. En fait, à chaque fois on savait pas ce qu'on allait découvrir de la séquence d'après. On a découvert sa voix à 40 ans, sa voix à 50 et sa voix à 70 ans, sa démarche. Tout ça, c'est sur le moment que ça se dévoile, ça ne se répète pas, ça s'anticipe pas. Donc c'est un rôle juste formidable pour une actrice, quoi. Bon, maintenant laissez-moi, il faut que je me quitte. Quoi? Elle doit entrer dans son personnage. Tu vas voir ce que je vais te faire tout à l'heure. Tu es méchante. Pire, cruelle. Je trouve que c'est beaucoup plus inspirant d'être dans une touche impressionniste une fois qu'on s'est inspiré de tous ces éléments, mais presque dans ce qu'on appellerait de l'underplay, c'est-à-dire de ne pas trop montrer les émotions et que tout voyage dans le regard, que les choses soient dans la fébrilité de la voix et dans le regard. Donc on a joué à l'inverse de ce que jouait Sarah Bernard, mais en essayant de procurer au spectateur le même plaisir et la même émotion. Il y a ce sentiment, je crois, qu'on pouvait imaginer dans une espèce de volonté de mourir et de se faire mal et d'essayer d'imaginer le plus possible ce que déclenche cet instinct de mort. C'est parce qu'on sait aussi qu'après on va remonter la pente et redécouvrir ce que c'est que de vivre. Je crois que c'est ça qui est assez jubilatoire aussi, éprouver des émotions qui ne sont pas les nôtres, qui nous font rire ou pleurer, mais c'est très masochiste dans le fond. Et ces moments, quand on arrive à capter ces moments-là où l'actrice est entre deux eaux, c'est très intéressant aussi. On maîtrise pas toutes nos émotions, on maîtrise pas notre démarche, nos regards. C'est ce trouble aussi qui est un peu fascinant. En tout cas, elle s'en amuse de la mort, quoi, parce que peut-être par ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire le fait de pouvoir, quand on meurt vraiment, on se relève pas, quoi. Elle joue cette mort, et puis après, c'est comme si elle faisait un petit pied de nez. Tu vois, je t'ai eu, moi je vis encore. Donc c'est une façon de s'amuser de ça. C'est pour nous quand même assez choquant de l'avoir répété dans un cercueil. Pour elle, c'était amusant aussi de tester un cercueil comme lieu quotidien de vie, quoi. De même cette non-peur. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu 3 minutes et j'ai fouetté de vivre à côté d'une panthère, enfin d'un lynx, sachant que elle en avait un quotidiennement chez elle, un puma en laisse. Un puma en laisse, ça peut vous arracher la gueule en 4 secondes n'importe quand. Elle le vivait. Moi, je l'ai vécu 3 minutes, j'étais là... Et elle vivait ça, donc c'était quelqu'un quand même qui avait peur de rien, je trouve.